Les mesures phares et les deux, trois premières mesures, ce sera de déjà faire un audit pour évaluer les finances qui nous permettent éventuellement de démarrer des projets tout de suite ou de les reporter ou de modifier certains projets qui ne sont moins urgents, de les revoir dans un deuxième temps. Nous, la première mesure qu'on veut faire, c'est de rétablir, d'instaurer, pardon, le taux d'effort, c'est-à-dire moduler les tarifs de la cantine et du scolaire et des périscolaires en fonction des revenus des gens. Donc, pour permettre simplement aux gens qui sont plus pauvres de payer moins que les autres et de différencier plus les tarifs. Voilà, donc ça c'est la première mesure. Dans les choses faciles qu'on peut mettre en route assez rapidement, c'est mettre en place des jardins partagés. Ça ne demandera pas un... Et puis pour le reste, c'est des projets qui sont plus structurants, qui donc demanderont forcément plus de travail et de préparation. Difficile à répondre puisqu'on travaille sur beaucoup de sujets, que ce soit les économies d'énergie, les terres de jeu, les enfants à l'école, les aînés. On est sur beaucoup de projets, des investissements qui seront assez lourds, mais aussi de la cohésion sociale à recréer. Donc on va travailler plus sur du transversal que sur un domaine particulier. Restaurer le service culturel de notre commune, reprendre l'organisation du CCAS et ouvrir une nouvelle page, notamment pour la jeunesse. On a parlé des aînés, mais la jeunesse, il y a beaucoup à faire pour la jeunesse en précarité. Et puis, bien sûr, notre projet ludothèque, bien évidemment. Et puis une rencontre appuyée avec le personnel de la commune. Bah, pour moi, le rapport à ma ville, il est très fort, puisque de toute façon, j'ai quand même fait un mandat de maire. Donc, quand on est maire, on est très proche des gens, on est très proche de ce qui s'y passe, on est très proche des projets. Et moi, ma ville aujourd'hui, c'est très important, quoi. Et c'est bien pour ça que je souhaite être réélu pour encore œuvrer pour ma ville. Bah, écoutez, moi je suis arrivé à Saint-Julien avec mes parents en 1967. Je suis parti 4 ans pour les études. Euh, la difficulté de Saint-Julien, c'est que c'est une ville éclatée en différents quartiers qui n'ont pas de lien. Aujourd'hui, le centre-ville de Saint-Julien, c'est la galerie marchande d'Intermarché. Notre ambition, ce serait d'arriver à créer un cœur de ville qui permette de réunir les 100 ailleurs que dans la galerie marchande d'Intermarché. Voilà. Alors, Saint-Julien, c'est mon épouse qui l'a fait découvrir. Et j'adore Saint-Julien parce qu'on est à la campagne, aux portes de la ville. Et il faut garder cet esprit-là, cette convivialité qu'on peut avoir, cette tranquillité et ce cadre de vie dès qu'on sort de chez soi. On est dans le vert. Il faut qu'on puisse garder tout cet ensemble-là chez nous. Ah ben Saint-Julien, c'est la campagne à la ville. C'est une évidence. Quand on a fait un mandat de maire, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Il y a des choses que on a bien appréhendées, il y a des choses qu'on a bien fait, il y a des choses qu'il faut modifier, il y a des choses qu'il faut relativiser, peut-être avoir parfois un comportement un petit peu moins sectaire ou un peu moins dur, parce qu'on croit toujours que c'est facile, mais quand on est maire, au bout d'un moment, eh bien, on apporte des tolérances, et je pense que c'est certainement une bonne philosophie. Moi, je suis un maire participatif. C'est ma personnalité, c'est ça. Je fais partie de beaucoup d'associations et je suis habitué à travailler en groupe et de partager. Je ne suis pas un dictateur ni quelqu'un qui a un surmoi. Le matin, je me lève pas en pensant je vais devenir maire de Saint-Julien, vous voyez. Je me sens plus comme un animateur d'une équipe. Il semblerait que je sois un maire assez froid, mais bon, c'est toujours un peu une façade. Euh, je suis proche des gens, je comprends les gens, j'ai vécu aussi beaucoup de difficultés dans ma vie. Donc, si je me suis engagé à vouloir être maire de Saint-Julien, c'est justement pour pouvoir me rapprocher des gens et pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin.
c'est dans ce sens-là que je le fais, mais jamais à titre personnel, toujours en gardant l'intérêt général des Sancerres. Mes amis disent que je suis ouvert aux autres et que je suis à l'écoute. Et professionnellement parlant, j'ai eu le temps de le vérifier en 53 années de vie professionnelle. Effectivement, j'attache de l'importance à la rencontre avec les gens. De la rencontre naît beaucoup de solutions. Je ne suis pas un homme de conflit, ni de clivage.